Il vient de la planète MMA, Mixed Martial Art. Il appartient à la catégorie suprême des poids lourds. Il est le maître incontesté des soumissions avec sa fameuse prise, l'étranglement nord-sud. Et il est doté d'un formidable esprit de compétition. Dans le monde du MMA, il est unique dans sa manière de penser et d'imaginer l'harmonie humaine. Voici Jeff Monson. Nous avons suivi ce vétéran du combat libre lors d'un stage. Nous verrons comment il transmet son savoir à la nouvelle génération de lutteurs. Jeff sait comment gagner. Ce personnage au visage buriné cultive un corps au gabarit impressionnant et surprenant avec ses tatouages aux significations diverses. Nous écouterons l'analyse de Laura Satana, l'une des plus grandes spécialistes du tatouage. C'est une pancarte vivante avec des revendications qu'il a eu envie de marquer très fort. Engagé et militant politique, nous retrouverons Jeff Monson lors d'une manifestation anarchiste. Il nous expliquera la vision qu'il a du monde dans lequel il souhaiterait vivre. Jeff Monson, le guerrier qui rêve de paix. Jeff Monson est un combattant quarantenaire qui a 25 ans de pratique, dont 15 à un niveau professionnel. Il a commencé le sport de combat, la lutte, d'une manière accidentelle. Je pratiquais le football américain, le baseball. J'y connaissais rien en lutte. En fait, au lycée, je cherchais juste quelque chose à faire pendant l'hiver. La saison de foot venait finir et il fallait trouver un autre sport en attendant le début de la saison de baseball. Je savais pas trop quoi faire. J'hésitais entre la nage, le basketball ou la lutte. J'avais jamais pratiqué ces sports-là. J'étais parti pour essayer basket, mais j'avais oublié mes chaussures. Alors j'ai emprunté des chaussures de lutte. Et je m'y suis mis en attendant le baseball. Et puis j'ai fini par aimer ce sport plus que les autres. À l'époque, sa famille n'était pas particulièrement d'accord avec ce choix. Et déjà Jeff a dû persévérer seul afin de prouver qu'il avait du talent dans cette discipline. Je suis pas né dans une famille de sportifs, vous savez. Je voulais juste le faire pour moi, c'est tout. Le résultat est éloquent avec plus de 40 combats à son actif et de nombreuses victoires. Je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu. Mon maître, c'est Ricardo Liborio. Je suis un cage warrior. J'ai combattu en XFC, en AMC Pancration. J'ai gagné le titre à Abu Dhabi plusieurs fois. Le championnat FILA 2 fois et les mondiaux de Jiu-Jitsu. Nous retrouvons Jeff lors d'un stage organisé à Paris. Il enseigne son art du combat à des débutants et à des pratiquants confirmés. Il donne des entraînements intenses où l'on apprend à se surpasser physiquement. Si je me tiens là et qu'il m'attaque, je me projette en avant et boum, je le fixe. Je fais confiance à mes yeux. Ma première défense, c'est la distance. C'est bon d'être de retour à Paris. Et c'est génial parce qu'à Paris, tout le monde veut apprendre et garde l'esprit ouvert. Les gens sont super excités de te voir. Tu les vois monter en puissance. Et ces gars que j'entraînais, je les retrouve à un niveau super élevé maintenant. Et du coup, quand je les entraîne, c'est super excitant. Ok, on fait 2 rounds de 2 minutes. Jeff est l'un des combattants les plus féroces que je connaisse. Jeff sait comment gagner. C'est un super combattant, il bat tout le monde. Son niveau technique en jiu-jitsu est incroyable. Certains adversaires savent ce qu'il va leur faire, mais ils ne peuvent rien faire contre lui pour parer ses attaques tellement sa technique est parfaite. Mais ce qu'il aime avant tout, c'est transmettre les techniques qui permettent, malgré une musculature imposante, d'être souple et rapide. Il ne peut pas se retourner. Il peut pas fuir, il peut pas tourner. Parce que s'il se retourne, il se met lui-même en position d'étranglement. Qui prend le temps pour expliquer les techniques, il explique super bien. C'est super intéressant de travailler dans des conditions comme ça. La prise préférée de Jeff, c'est la fameuse prise de l'étranglement nord-sud. C'est lui qui l'a inventée et mise au point. Mais laissons-le nous expliquer quels sont ses autres points forts. Vous savez probablement tous que j'ai fait beaucoup de luttes. Et que ça m'oblige constamment à prouver ce que je vaux. Mais je suis fier de dire que je viens de la lutte. Et que j'ai appris beaucoup à travers le jiu-jitsu. Ce sont des choses que je veux améliorer sans cesse. Mais bon, je suis fier de mes capacités de lutteur quand je combats en MMA. Le corps de Jeff est imposant, mais il est aussi surprenant avec ses multiples tatouages. Pour comprendre le sens des tatouages de Jeff, nous avons interrogé une professionnelle, Laura Satana,
spécialiste de la signification culturelle du tatouage. Le tatouage, ça a toujours existé. Il paraîtrait même que sur Lucie, qui est la première femme, elle aurait des tatouages aussi. Donc après, selon les continents, selon les cultures, que ce soit chez les Japonais ou que ce soit chez les Polynésiens, ces tatouages-là, nous qui ne connaissons pas cette culture-là, on va avoir de jolis motifs, mais en fait pour eux ça raconte une histoire. Par exemple dans le tatouage japonais, on peut retrouver la carpe koi qui remonte la rivière. C'est un symbole de force de persévérance. Tout est très codé en fait. Par exemple dans les îles comme en Polynésie, c'est des symboles de famille, des blasons de guerriers. À la base, un tatouage c'est quelque chose d'unique. C'est une démarche vraiment identitaire qu'on fait que pour soi. En tout cas, on peut trouver toujours ce rituel commun qui est un peu le passage à l'âge adulte, une manière de montrer qu'on est plus fort à travers la douleur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un côté rituel et revendicateur qu'on retrouve de moins en moins aujourd'hui, où le tatouage est plutôt fait par but esthétique. Sur le corps de Jeff, le slogan côtoie le dessin enfantin. Une façon de revendiquer, mais aussi de laisser libre cours à sa personnalité. Qu'en pense Laura Santana? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ce monsieur, il a un petit peu de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment d'unité dans ses motifs, si ce n'est qu'on retrouve toujours ces symboles anarchistes. Après, pour le reste, c'est des petits personnages de dessins animés, Cosette des Misérables. Ce qui me permet de dire que voilà, il a vraiment une démarche identitaire. Il n'a pas cherché à faire quelque chose de joli. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment... c'est une pancarte vivante avec des revendications qu'il a eu envie de marquer très fort. Et puis ce mélange avec des Hello Kitty, du gros tribal, des têtes de mort. Voilà, c'est assez drôle chez un quarantenaire Free Fighter, quoi. Un de ses tatouages est devenu célèbre. Sa photo a fait le tour du monde et a énormément circulé sur le web. Il s'agit d'un homme qui tire sur le symbole du capitalisme. Ce tatouage représente l'engagement de Jeff dans le mouvement anarchiste. Les gens me demandent souvent, c'est quoi l'anarchie? Et je leur dis, vous voulez quoi, vous? Un monde plus juste? Un monde en paix? Où nous serions tous égaux, où tout le monde aurait un travail? Et nous mangerions tous à notre faim. Nous aurions tous un but dans la vie. Et une bonne éducation pour ceux qui en veulent une. Du temps libre à passer avec notre famille, un bon système de santé. Permettre à tout le monde d'accéder à ces choses, c'est ça un monde anarchique. L'anarchisme est un courant de philosophie politique qui a pour but de développer une société sans domination où les individus coopèrent librement dans une dynamique d'autogestion. C'est le refus de toute contrainte découlant des institutions. Je suis anarchiste, quelqu'un qui voudrait se débarrasser de toutes les classes hiérarchiques dans la société et des institutions qui engendrent ces inégalités. Cette déclaration de Jeff a marqué les esprits. L'anarchisme, une philosophie politique à laquelle il a adhéré très jeune. Honnêtement, tout a commencé à l'université. J'étais en cours et j'étais un super patriote. Allez l'Amérique et tout ça. J'étais le plus conservateur des républicains. J'y connaissais rien. Un prof rentre dans la salle et commence à nous parler des inégalités. Il nous dit où part notre argent. Il parle des déshérités, des malades mentaux, de ceux qui n'ont rien et tout ça. Et le simple fait de discuter avec lui, ça a été comme planter une graine dans mon esprit. J'ai fait mes recherches, j'ai parlé à des gens, et la graine a germé. Elle a sans doute toujours été là, mais je ne savais pas ce que c'était, ce qu'elle représentait. Alors, vous savez, quand les gens parlent de mes tatouages, je leur dis qu'ils sont l'expression de ce que je suis. Vous pouvez effacer les tatouages, mais pas effacer ce que je pense au fond de moi. La vérité telle que je la connais. Tout le monde sait que tuer quelqu'un, c'est mal. Vous le savez. Voler une voiture, c'est pareil, c'est mal. Tout le monde sait ça. Ce que je sais, moi, c'est que la société devrait être plus juste, mieux partager les ressources. Ça, pour moi, c'est une vérité universelle. Lors de notre tournage, une manifestation d'autogestion était justement prévue dans le centre de Paris. L'occasion rêvée d'une rencontre avec des militants anarchistes. Quelle stupéfaction de voir que la plupart des manifestants et organisateurs connaissent Jeff Monson. Pour eux, il est le combattant du ring, mais aussi le combattant des convictions pour lesquelles ils se battent. Jeff est comme un poisson dans l'eau.
Je me sens chez moi. C'est comme... Voilà de quoi je parle. C'est bon de voir ces gens se rassembler, être solidaires. Que des gens qui pensent pareil se rassemblent, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. C'est la chose la plus importante au monde, ne pas se sentir seul. Parfois, sur le circuit MMA, je me sens un peu isolé. J'ai des tas de potes, d'accord, mais ils ne s'investissent pas tous autant que moi dans ce mouvement. L'anarchie, le socialisme. Jeff, il a à la fois un corps et un esprit, c'est-à-dire justement dans une démarche libertaire ou anarchiste. Ce qui est important, c'est, quelle que soit l'activité qu'on puisse avoir, c'est qu'on vit ses pensées et on pense sa vie. C'est un exemple assez inattendu. Quand on pense à arts martiaux, on pense toujours à des choses assez brutales. Là, on s'aperçoit que quelqu'un qui pourrait être le symbole de quelque chose d'extrêmement violent, brutal et haineux est en fait tout à fait dans une démarche anarchiste, libertaire, égalitaire, solidaire. Et il aime en parler, il aime faire comprendre ça. Il n'est pas du tout dans la mythification d'une espèce de Superman. Il pourrait, hein. Il est le meilleur ambassadeur du mouvement anarchiste. Je ne crois pas qu'on puisse trouver quelqu'un avec une telle présence. Il y a bien quelques artistes, des musiciens, mais Jeff est un sportif. Et pour moi, il est le meilleur dans ce rôle. Vous savez, quand ma carrière sera terminée, je vais assister à des séminaires, voir le monde, enseigner ces choses aux gens. Je veux faire de la politique, faire changer les choses chaque fois que je le peux. Je veux rencontrer ces gens à l'esprit assombri et planter dans leur cœur la graine qui a germé dans le mien et répandre cette idée que nous devons changer le monde dans lequel nous vivons. Une personne à la fois, une pensée à la fois, une idée à la fois. Je veux faire partie de tout ça. Il est temps pour Jeff Monson de nous saluer, car d'autres combats l'attendent et il doit se préparer. Je vais combattre un mec bien, un super athlète, Daniel Cormier, double champion olympique de lutte avec les États-Unis. Un vrai dur. Alors je dois être au mieux de ma forme. Je veux remporter un titre majeur, comme ceux de l'UFC, de la Strike Force. C'est la raison pour laquelle je me donne autant. C'est pourquoi j'anime ces séminaires, pourquoi j'enseigne. Je m'éclate vraiment, mais si je m'entraîne aussi dur, c'est pour gagner un titre majeur. Je ne suis pas un simple combattant du MMA. J'en veux plus, je veux gagner un titre majeur. C'est ça que je veux. Très engagé, Jeff apprécie transmettre et échanger sur la base de valeurs humanistes. Le monde qu'il imagine, c'est un monde d'égalité et de partage dans lequel personne ne serait lésé. Il nous aura aussi prouvé qu'il ne faut pas se fier aux idées reçues et aux apparences. Jeff Monson nous a montré que l'on pouvait aussi bien cultiver l'art du combat que son esprit.